Évitez l'avocat si vous avez ces problèmes de santé. Cholestérol élevé. Je m'appelle Bernard et j'ai toujours eu des difficultés avec le cholestérol élevé. Je savais que je devais éviter les graisses saturées, alors j'ai commencé à consommer plus d'avocats, pensant que cela me serait bénéfique. Cependant, mes niveaux de cholestérol ne se sont pas améliorés autant que je l'espérais. Mon cardiologue m'a expliqué que, bien que l'avocat contienne des graisses saines, je pourrais en consommer trop, ce qui pourrait ne pas être favorable à ma condition. L'avocat est une source riche en graisses monoinsaturées, qui peuvent être positives pour la santé cardiovasculaire. Cependant, une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition suggère que, bien que ces graisses puissent aider à réduire le cholestérol LDL, mauvais, un excès de toute graisse peut entraîner une prise de poids, ce qui pourrait aggraver les niveaux de cholestérol global. Si tu as un cholestérol élevé, il est important de contrôler la quantité d'avocat que tu consommes et de consulter ton médecin pour trouver le régime le plus approprié pour ta situation. Hyperkaliémie. Je m'appelle Clara et j'ai 67 ans. Je me suis toujours considérée comme une personne en bonne santé, jusqu'à ce qu'un jour, je commence à ressentir une faiblesse extrême et des nausées constantes. Après avoir consulté un médecin et passé plusieurs examens, on m'a diagnostiqué une hyperkaliémie, une condition caractérisée par des niveaux excessivement élevés de potassium dans le sang. J'ai été surprise d'apprendre que l'une des causes possibles était mon habitude de consommer des avocats presque tous les jours. L'hyperkaliémie est une condition grave qui peut entraîner de sérieux problèmes cardiaques. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Medicine indique que l'avocat est une source très riche en potassium, avec environ 975 mg de potassium par avocat moyen. Pour ceux qui ont une hyperkaliémie ou qui sont à risque de la développer, consommer des aliments riches en potassium peut être dangereux, car cela pourrait aggraver la condition. Si tu as une hyperkaliémie ou si tu es à risque d'en souffrir, il est recommandé de limiter ta consommation d'avocat. Consulte ton médecin pour ajuster ton alimentation de manière sécurisée et t'assurer que tu prends des décisions qui ne compromettent pas ta santé. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur des données scientifiques, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Insuffisance rénale chronique. Je m'appelle Nicolas et il y a 1 an, on m'a diagnostiqué une maladie rénale chronique. J'ai toujours aimé manger des avocats parce que j'avais entendu dire qu'ils étaient bénéfiques pour la santé. Cependant, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatigué et à avoir des douleurs musculaires. Après une consultation avec mon néphrologue, j'ai compris que mon problème pouvait être lié à la teneur élevée en potassium des avocats. La maladie rénale chronique affecte la capacité du corps à filtrer et à éliminer l'excès de potassium. Une étude du American Journal of Kidney Diseases a révélé que les patients atteints de maladies rénales doivent faire attention à leur consommation de potassium pour éviter son accumulation dans le sang, ce qui pourrait être fatal. L'avocat, étant une source riche en potassium, pourrait aggraver cette condition. Pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale chronique, il est conseillé d'éviter la consommation d'avocat. Il est essentiel de suivre un régime pauvre en potassium et de collaborer avec un diététicien spécialisé en maladies rénales pour planifier des repas appropriés. Syndrome de l'intestin irritable SIE. Je m'appelle Camille et je fais face au syndrome de l'intestin irritable depuis de nombreuses années. Bien que j'adore les avocats, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'en mangeais, mes symptômes s'aggravaient, ballonnements, douleurs et diarrhée. Après avoir consulté un gastro-entérologue, j'ai découvert que mon corps ne tolère pas bien les FODMAP, des composés présents dans de nombreux aliments, y compris l'avocat. L'avocat a une teneur élevée en FODMAP, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles, qui sont des glucides difficiles à digérer et qui peuvent provoquer des symptômes chez les personnes atteintes de SII.
Une étude publiée dans Gastroenterology a révélé qu'un régime pauvre en FODMAP peut améliorer considérablement les symptômes du SIE. Donc malheureusement, l'avocat doit être restreint ou évité. Si tu souffres du SIE, envisage de réduire ou d'éliminer l'avocat de ton alimentation. Consulte un nutritionniste pour ajuster ton régime à faible teneur en FODMAP et observe si tes symptômes s'améliorent. Allergie au latex. Je m'appelle Jean et à 65 ans, j'ai découvert que je suis allergique au latex. Un jour, après avoir mangé une salade avec de l'avocat, ma gorge a commencé à gonfler et j'ai eu des difficultés à respirer. Je suis allé à l'hôpital où on m'a informé que ma réaction était causée par l'avocat en raison de mon allergie au latex. L'avocat contient des protéines similaires à celles du latex, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles à ce matériau, dans un phénomène connu sous le nom de syndrome d'allergie latex-fruit. Selon une étude publiée dans les Annals of Allergy, Asthma and Immunology, jusqu'à 50% des personnes allergiques au latex peuvent ressentir des symptômes en consommant des avocats. Si tu es allergique au latex, il est recommandé d'éviter l'avocat pour prévenir des réactions allergiques graves. Consulte un allergologue pour obtenir plus de détails sur d'autres aliments que tu devrais éviter. Pancréatite. Je m'appelle Sophie et on m'a diagnostiqué une pancréatite chronique. Mon alimentation comprenait beaucoup de graisses saines, comme l'avocat, car j'ai toujours cru qu'elles étaient bénéfiques. Cependant, mes épisodes de pancréatite ont commencé à devenir plus fréquents et graves. Après en avoir discuté avec mon médecin, j'ai compris que, dans ma condition, même les graisses saines peuvent être nocives. La pancréatite est une inflammation du pancréas, et un régime riche en graisses peut aggraver les symptômes, même si ces graisses sont considérées comme saines. Une étude publiée dans Pancreatology indique que les patients atteints de pancréatite doivent suivre un régime pauvre en graisse pour éviter l'aggravation de la maladie, ce qui inclut la limitation de la consommation d'avocats. Si tu souffres de pancréatite, il est crucial de contrôler la quantité de graisse que tu consommes, y compris celle des avocats. Consulte ton médecin pour déterminer la quantité adéquate de graisse dans ton alimentation. Hypersensibilité orale. Je m'appelle Philippe et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mangeais de l'avocat, je ressentais une sensation étrange dans la bouche, comme si elle me brûlait. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, mais après plusieurs épisodes, j'ai décidé de consulter un spécialiste. On m'a diagnostiqué une hypersensibilité orale, un type d'allergie qui me rend intolérant à certains aliments, dont l'avocat. L'hypersensibilité orale est une réaction allergique qui peut provoquer des démangeaisons, un gonflement et une sensation de brûlure dans la bouche et la gorge après la consommation de certains aliments. Une étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology mentionne l'avocat comme l'un des aliments pouvant déclencher cette condition, notamment chez les personnes allergiques au pollen. Si tu ressens des symptômes d'hypersensibilité orale, il est recommandé d'éviter l'avocat. Consulte un allergologue pour obtenir un diagnostic précis et des conseils sur la manière d'ajuster ton alimentation. Maladie hépatique. Je m'appelle Marie et cela fait 5 ans que je lutte contre une maladie hépatique. On m'a conseillé d'inclure des graisses saines dans mon alimentation, donc j'ai commencé à consommer des avocats régulièrement. Cependant, je n'ai pas vu l'amélioration de ma santé hépatique que j'espérais. Après un examen, mon médecin a suggéré que je pourrais ingérer une quantité excessive de graisse, même si elles proviennent de sources saines comme l'avocat. Les affections hépatiques, telles que la stéatose hépatique non alcoolique, peuvent s'aggraver avec une consommation élevée de graisse. Une étude publiée dans la revue Hepatology indique que, bien que les graisses monoinsaturées de l'avocat soient bénéfiques, un excès de toute graisse peut augmenter le stress sur un foie déjà affecté. Si tu souffres d'une maladie hépatique, il est recommandé de modérer ta consommation d'avocat et de consulter ton médecin pour adapter ton régime à tes besoins particuliers.
Migraines. Je m'appelle André et j'ai souffert de migraines depuis ma jeunesse. J'ai toujours fait attention à ce que je mange, mais je ne me rendais pas compte que les avocats pouvaient être un facteur déclencheur jusqu'à ce qu'un jour, après avoir consommé une grande quantité de guacamole, j'ai eu l'une des pires migraines de ma vie. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que certains aliments, y compris l'avocat, peuvent provoquer des migraines. L'avocat contient de la tyramine, une substance qui peut induire des migraines chez les personnes sensibles. Une étude publiée dans The Journal of Headache and Pain identifie la tyramine comme un déclencheur connu des migraines, suggérant que les personnes sujettes à ces céphalées doivent être prudentes avec la consommation d'avocat. Si tu es susceptible aux migraines, tu pourrais envisager de réduire ou d'éliminer les avocats de ton alimentation. Tiens un journal alimentaire pour identifier les facteurs déclencheurs potentiels et consulte un neurologue. Hypotension. Je m'appelle Jacques et j'ai une pression artérielle basse depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé l'avocat, mais un jour, après un repas riche en avocat, je me suis senti très étourdi et faible. Mon médecin m'a expliqué que, en raison de la teneur élevée en potassium de l'avocat, celui-ci pourrait avoir abaissé encore plus ma pression artérielle. Le potassium présent dans l'avocat peut aider à réduire la pression artérielle, ce qui est généralement bénéfique. Cependant, pour les personnes souffrant d'hypotension, cela pourrait être nuisible. Une étude publiée dans Hypertension mentionne que les personnes ayant une pression artérielle basse doivent être prudentes avec la consommation d'aliments riches en potassium, comme l'avocat. Si tu souffres d'hypotension, tu pourrais envisager de modérer la consommation d'avocat dans ton alimentation. Consulte ton médecin pour t'assurer que ton régime alimentaire ne contribue pas à faire baisser ta pression artérielle de manière excessive. L'avocat est indéniablement un aliment nutritif, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Comme nous l'avons vu dans ces expériences et études scientifiques, certaines conditions de santé peuvent rendre la consommation d'avocat nuisible. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, il est essentiel de parler à ton médecin avant de modifier ton alimentation. Ne suspends ni ne modifie jamais tes médicaments sans d'abord consulter un professionnel de la santé. Cherche toujours le conseil d'un spécialiste pour prendre des décisions éclairées qui favorisent ton bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.